D'accord. Donc, nous sommes au quatrième ministère. Nous sommes en train de parler du grand thème des gestions ministérielles et nous sommes dans le quatrième ministère que je vous dis qu'il est absolument important que chaque église, chaque communauté, chaque ministère doit avoir ceci défini pour éviter qu'il y ait crise de conscience, qu'il y ait crise de vision, qu'il y ait crise de mission, pour que tout le monde sache où est-ce que nous allons, qui sommes-nous en tant qu'église et qu'est-ce que Dieu dit de nous et comment sommes-nous en relation avec Dieu. Donc, dans une église, dans une communauté, il est important de savoir, quatrièmement, l'intercession. Il faut qu'il y ait un ministère de l'intercession. Il y a une histoire qui est racontée d'une très grande église à San Francisco, en Californie, ici aux États-Unis. L'église est extrêmement grande. Et quand elle a commencé, elle était toute petite. Elle a commencé dans un secteur où tout le monde avait son église, mais personne n'avait jamais su grandir jusqu'au niveau où cette église est arrivée. C'est une église qui est dirigée par un couple. Alors, quand on a interviewé le couple, on leur pose la question à savoir, mais quel est votre secret? Comment se fait-il que cette église ait grandi de la sorte? Qu'est-ce que vous donnez aux gens? Qu'est-ce qui est différent sur vous? Et le couple a dit, il n'y a rien de différent, nous ne faisons rien qui soit différent des autres. Mais s'il y a une chose que nous vous dirons qui est notre secret, qui est notre force, c'est la prière. Nous deux, nous prions. Nous avons des cellules de prière au sein de l'église. Nous avons des cellules de prière dans les maisons. Nous avons des cellules de prière, cellules de prière, cellules de prière, cellules de prière. L'intercession est primordiale. L'intercession est extrêmement importante. Il faut qu'il y ait un département qui va se charger de l'intercession. Même si les autres ne vont pas venir se joindre à ce groupe pour prier pour le ministère. Le fait qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule personne, la Bible déclare, Dieu dit, je cherche ne serait-ce qu'une seule personne qui va se tenir dans la brèche pour intercéder, pour que je sauve mon peuple. Donc, même si c'est une seule personne qui prie pour l'Église, le fait qu'il y ait ce ministère de l'intercession qui existe et que l'Église accepte et sait que sans l'intercession, nous n'allons pas avancer, qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui prie pour l'Église, c'est assez. Mais, de préférence, ce sera plus d'une personne, parce qu'il faut qu'il y ait l'intercession à l'Église, il faut qu'il y ait l'intercession, bien sûr, il est très important et nécessaire, et je ne peux pas le dire assez, avec assez de force. En tant que serviteur, la personne qui est en charge d'un ministère doit avoir une vie de prière. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, ce qui veut dire que cette personne doit prendre la charge d'intercéder pour son Église, pour tous ses membres, pour tout un chacun. Mais il faut également, si possible, qu'il y ait des cellules d'intercession dans les maisons des gens. On peut regrouper des gens, peut-être que ce n'est pas à la maison, ils peuvent se retrouver ça et là pour faire... pour prier ensemble. Donc l'intercession est extrêmement importante. Il faut que, à travers l'intercession, on prie pour le ministère de la parole. C'est l'intercession qui va prier pour le ministère de la musique. C'est l'intercession qui va prier pour le ministère de l'éducation chrétienne. C'est l'intercession qui va prier pour le pasteur. C'est l'intercession qui va prier pour la vision. C'est l'intercession qui va... Donc, tout, sans l'intercession, il n'y a pas moyen de communiquer avec Dieu, parce que c'est à travers la prière que l'on communique avec Dieu. Donc, sans intercession, on n'est pas en communication avec Dieu. Et si Dieu n'est pas en charge de l'Église, si Dieu ne guide pas le ministère, ce ministère est déjà voué à l'échec. Et donc, le quatrième ministère qui est extrêmement important, c'est le ministère de l'intercession. Et donc, je vous disais qu'il faut le ministère de la parole, de la musique, de l'éducation chrétienne. Il faut également le ministère de l'intercession. Voilà pourquoi Paul disait « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon où nous allons voir le cinquième ministère pour clôturer sur notre sujet de la gestion ministérielle, comme nous voyons les 5 ministères principaux que je vous propose qui sont absolument nécessaires, qu'il faut définir. Vous
définir d'autres ministères par rapport à votre contexte, par rapport à vos besoins. Mais je propose que au minimum ces 5 ministères soient bien définis, que soient bien représentés, soient bien présents dans votre église, dans votre ministère, dans votre communauté. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon.